En manchette, aujourd'hui, retour sur le Conseil des maires de la MRC de Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 novembre. Hier soir avait lieu le Conseil des maires de la MRC de Dautré. Lors de cette rencontre, parmi les sujets, on parle d'adoption du budget 2023. Ce budget implique aussi la ventilation des quotes-parts que devront intégrer chacune des municipalités de la MRC de Dautré dans leur propre budget. Mais avant de sauter du côté de la MRC, on a une brève nouvelle touchant le député Perron, le député de Berthier-Maskinongé. Suite à l'adoption du projet de loi C-228 qui mettra à l'abri pour des milliers de travailleurs et travailleuses les fonds de retraite et pour prévenir le vol, entre guillemets, de fonds de retraite, eh bien, ça ne sera plus possible, ça ne se reproduira plus. C'est donc avec une grande satisfaction que le député Yves Perron, donc le député de Berthier-Maskinongé, s'est exprimé à ce sujet. M. Perron nous a parlé en conférence audio. Voici ses commentaires. Bonjour, Yves Perron, député du Bloc québécois dans Berthier-Maskinongé. Alors aujourd'hui, on célèbre une grande victoire avec l'adoption du projet de loi qui empêche dorénavant les créanciers d'aller se servir avant les travailleurs. Vous savez, c'est une injustice épouvantable qui durait depuis de très nombreuses années. Au Bloc, on a travaillé fort là-dessus pendant très longtemps et on se réjouit maintenant, suite à l'adoption hier de façon très transpartisane. Je félicite d'ailleurs ma collègue Marilyn Gill et l'ensemble des collègues des autres formations politiques qui ont travaillé à l'adoption de ce projet de loi-ci. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye et maintenant c'est fait, il est adopté. Donc, les travailleurs, les travailleuses sont protégés et si leur employeur ou leur ex-employeur font faillite, bien, leur fonds de pension est prioritaire avant les créanciers. Donc, on vient de protéger les gens de la pauvreté. C'est un grand pas pour le Québec, pour les Québécoises, pour les Québécois. Merci. On poursuit avec donc quelques nouvelles en provenance du Conseil des maires de la MRC de Dautré. Lors de cette séance mensuelle, le Conseil a procédé à la nomination de nombreux comités pour l'année 2023. On écoute dans un premier temps un extrait de cette séance. Les points 4, c'est dossiers administratifs et techniques. 4.1, nomination. Donc, comme une fois par année, on reconduit nos comités, donc qui restent pratiquement identiques à là un an. Donc, le 4.1.1, c'est la composition du comité administratif. Tu nommes-tu tout le monde qui est là-dessus? Oui, bon, sur le comité administratif, oui, là, l'ensemble des comités, ce sera peut-être un peu laborieux. OK. Mais au niveau du comité administratif, bien entendu, M. le préfet suppléant, M. Barthes et M. Goulet, donc, sont membres d'office pour une période, évidemment, dans ce cas-là, de 2 ans pour la durée de leur mandat. Ensuite, Mme Desjardins est également membre du comité, M. Frigon et M. Germain qui composent le comité administratif. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. Merci. 4.1.2. C'est la même chose, donc comité créé en vertu du code municipal. Là, on ne les nommera pas tous, parce que là, il y en a beaucoup. De toute façon, c'est les mêmes personnes qui restent, qui étaient déjà là depuis un an. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Frigon, appuyé par M. Goyette à ma gauche, à ma droite. Merci pour avoir tourné vos noms, c'est très gentil. Ça m'est très utile. 4.1.3, comité créé en vertu de la loi spéciale. Donc, même chose, ça me prend un proposeur. Mme Sénéchal, appuyée par M. Barthes à ma droite. À ma gauche. Une résolution pour l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. Une résolution distincte. Ah, OK. Ça, c'est... Et c'est M. Martel Lavallée. OK. C'est un conseiller. Municipalité de Lanoret. Ah, Lanoret? OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur. Donc, M. Villeneuve, appuyé par M. Germain, à ma droite.
À ma gauche. Parfait. Question concernant le comité service incendie. Est-ce que les maires ont été ajoutés dans la liste? Ah, bonne question. Oui, c'est ça qu'on le fait dans le sens que les... La liste que j'avais, c'est encore le conseil. Attendez. Oui, c'est dans la résolution. Ah, la résolution, ça a été changé. C'est les 15 maires qui sont là. C'est les 15 maires. OK. J'ai une question. Tous les comités qu'on vient de conduire, voilà, pour l'année qui s'en vient, on retrouve ça sur le site internet de la MRC, on va voir ça. Oui, mais on met l'organigramme à jour. Là, une fois que ben là, il n'y aura pas de grosse mise à jour. Là, mais... Pour que les gens puissent suivre, là, s'ils veulent Ouais. voir qui siège. Qui siège sur quel comité. Parfait. On ne vous fera pas la liste de tous ces élus, de tous ces citoyens qui ont été confirmés dans les différents comités, mais c'est une grosse affaire, la MRC. On va vous parler des comités. Il y en a beaucoup. On parle du comité administratif, du comité aménagement et conformité, comité d'analyse de la politique de soutien aux projets structurants, comité aviseur en développement économique, comité consultatif de transport, comité consultatif en patrimoine bâti, comité culturel, comité environnement, comité des finances, comité investissement commun, comité de pilotage pour le plan d'action en immigration, comité de pilotage pour le projet signature et innovation, comité pour le plan régional des milieux humides et hydriques, le comité de sécurité incendie et sécurité civile, le comité de suivi du programme DESADA, le comité de système d'information et de télécommunication, le comité de vitalisation, le volet 4. On parle aussi du comité régional de transport, du comité consultatif agricole, du comité de sécurité publique. Il y a aussi des représentants, là, la MRC est représentée à l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. De plus, la MRC, par ses représentants, siège dans de nombreux autres comités. On parle de l'Association de gestion intégrée de la rivière Masquinongé, du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, du comité CAL de la réserve Mastigouche, du comité consultatif en environnement de la Valtrie, le comité consultatif régional de garde à l'enfance, le comité d'admission en transport adapté, le comité de bassin versant de la rivière Bayonne, le comité de bassin versant de la rivière L'Assomption, le comité de vigilance en lien avec le site de lieu d'enfouissement sanitaire, le comité de développement bioalimentaire de la Naudière, la table de concertation de la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, la ZIP, la table de concertation du lac Saint-Pierre, la table de concertation de la zone Bayonne, la table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent-Grand Montréal, la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, le comité de règlement des différends en forêt et la Société des établissements de plein air du Québec. Donc, toute une liste. On a dû adopter là, une cinquantaine facile et plus de noms lors de cette séance. Toujours lors de cette séance des maires, un calendrier des réunions, des séances mensuelles là, a été adopté. Donc, on l'a devant nous. Il y a le comité administratif et les réunions des maires, le conseil. Si on regarde la réunion des maires, le conseil de la MRC, toutes les séances débutent à 19h à la MRC à Berthierville. Les dates, on avait pour l'année 2023, 18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre et 22 novembre. Il n'y en a pas en décembre. Le comité consultatif aura des réunions aussi en janvier, février, mars, 2 fois en mars, avril, mai. On parle de juin, du mois d'août, de septembre et de novembre. Évidemment, ce comité-là prépare un peu la séance régulière des maires du Conseil des maires de la MRC. Toujours dans le même domaine, le déploiement de la fibre optique se poursuit dans d'Autrey et la MRC a déposé le rapport d'ouverture des soumissions dans le cadre du projet Autrey branché 2. On regarde un autre extrait provenant de la séance des maires.
Donc, vous avez le rapport d'ouverture de soumission qui vous a été transmis. 3 soumissionnaires ont déposé. Connect Télécommunications Solutions Incorporées pour 595 917. TVC Communications Canada pour 980 345. Et Guy Vin International pour 672 776 et 71. Le projet de résolution que vous avez entre les mains prévoit évidemment que le contrat va être accordé au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Connect Télécommunications Solutions. Compte tenu de la nature là, des équipements en cause, on a convenu avec l'entreprise là, que le contrat allait être octroyé conditionnellement là, à ce qu'ils réussissent un banc d'essai qui va se faire là, dans les prochains jours. C'est bon pour tout le monde. On prend quelqu'un proposé. M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur. À ma gauche. À ma droite. 4-10, approvisionnement, équipement client sans fil. Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions, octroi de contrat. Donc, il s'agit évidemment là, des équipements qui sont requis pour les citoyens qui vont obtenir le service de sans fil le temps là, que la fibre soit déployée sur l'ensemble du territoire. Un seul soumissionnaire a déposé une soumission, 6 447 884 et 13. C'est Fleetel qui a déposé la soumission. La soumission était conforme, donc nous recommandons évidemment d'accorder le contrat. Évidemment, ces équipements-là sont financés à 80% par le gouvernement du Québec. Ça se fait dans le cadre du projet là, pour lequel on travaille, pour Tribanché. Et il y a une mécanique là, qui est instaurée de façon à ce que le coût pour les citoyens là, soit évidemment beaucoup plus bas que le coût d'achat. Ça va coûter environ une trentaine de dollars là, pour les citoyens, pour l'équipement là, et l'installation. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. À ma droite. Le Conseil des maires a aussi prévu des travaux pour la ventilation de la bâtisse de la MRC. Aussi, il était question d'aménagement du stationnement et de réfection de la toiture. Encore une fois, comme on l'entend souvent de ce temps-ci, on le voit dans plusieurs dossiers, les soumissions qui ont été remises à la MRC dans le cas de la ventilation sont beaucoup plus élevées qu'on s'y attendait. La décision a donc été de déposer les soumissions, voilà, mais comme la MRC n'est pas obligée d'accepter ces soumissions, celles-ci ont été donc annulées, le dossier est reporté. Pour l'aménagement du stationnement et la réfection de la toiture, des appels d'offres seront formulés. On écoute un autre extrait. Travaux de modification des systèmes de ventilation et des contrôles. Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions. Donc, on est allé en soumission. Deux entreprises ont déposé une offre. Gestion BGC incorporée pour 957 741 et 75 et Ventilation Jean Roy incorporée pour un montant de 891 056 et 25. Donc, compte tenu que le prix des soumissionnaires est nettement supérieur à ce qui avait été évalué par la MRC, on vous recommande d'accorder la soumission ni au plus bas ni au plus haut, donc à personne. Et puis, on va évaluer là, avec la firme d'ingénieurs avec laquelle on travaille présentement, de quelle façon là, on va traiter ce dossier-là dans l'avenir. Évidemment, ces équipements-là doivent être changés. En même temps, ce n'est pas une urgence que ça se fasse la semaine prochaine, donc on va reprendre le dossier puis s'assurer là, que s'il y a un appel d'offres qui est refait, s'assurer qu'on est dans des meilleures conditions et que espérer avoir un prix plus bas. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Pufal, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Parfait.
4-12, lancement d'appel d'offres et aménagement du stationnement du poste de la Sûreté du Québec, de la Valtrie, réfection du stationnement du centre administratif de la MRC. Donc, il s'agit d'un appel d'offres qui inclurait ces deux sites-là. Évidemment, au niveau du poste de la Sûreté du Québec, on n'est pas encore prêt à aller à l'appel d'offres. Les plans nous ont pas encore été transmis là, de la part de la Sûreté du Québec, mais ça devrait là, arriver bientôt. Il y aura des discussions entre la MRC éventuellement et la Sûreté du Québec, dépendamment de ce qu'ils souhaitent avoir comme aménagement pour le stationnement. Il faut quand même que ça convienne aux deux parties. Là. Dans le cas présent, on est les propriétaires du site. Et puis par la suite, on fera rapport, là, puis on pourra procéder à l'appel d'offres en tant que tel. Bien pour tout le monde, donc ça prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 4-13, fonds de roulement, réfection de la toiture du poste de la Sûreté du Québec de la Valtrie. Donc, il s'agit là, de prendre le fonds de roulement pour financer une partie du coût des travaux, donc une valeur de 100 000 Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gaillette. En deuxième partie du bulletin, on vous parlera du budget adopté. C'est avec grand plaisir que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac pour vous permettre, en tout cas pour permettre à 2 personnes, d'assister ce samedi soir, 26 novembre, au souper-spectacle impliquant le groupe Passe-moi le POC, hommage au colloque. On rappelle que c'est le même groupe là, qui a passé par Berthierville, le Parc Sainte-Geneviève, il y a quelques mois. On est rendu à l'étape de faire le tirage. Qui va se mériter ces 2 billets? Donc, on y va. Et la gagnante, Sylvie Aubuchon. Sylvie Aubuchon, 450. Donc, oui, c'est bien le bon numéro. On demanderait à Mme Aubuchon de rester pas loin du téléphone. On va essayer de la rejoindre pour qu'elle puisse prendre ses billets. Donc, Sylvie Aubuchon, vous serez au spectacle qui affiche complet pour l'hommage au colloque Souper spectacle au Frontenac à Berthierville. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 24 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean-Guy Clément et à Robert Destrempe. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Claudette Perrault. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 novembre. Évidemment, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit, on en a parlé depuis quelques jours. La ville de Berthierville est heureuse de vous offrir la chance de vous mériter 4 paires de billets pour le spectacle de Simon Gouache, un humoriste bien connu. C'est dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville.
Simon Gouache, le spectacle samedi soir à l'école secondaire Pierre de Lestage, ça débute à 20h. Pour ce faire, pour mettre la main sur l'une des 4 paires de billets, composez 450-836-5103, laissez votre nom et votre numéro de téléphone. On effectue le tirage au bulletin de nouvelles vendredi. Vendredi midi. Oui, voilà, vendredi midi, 25 novembre. Et on appellera les personnes chanceuses. On regarde un court extrait de son spectacle. Moi, je suis pas le genre d'artiste que tout le monde sait depuis que j'ai 4 ans que je vais être dans le show business. Il y en a des artistes de même. Il y en a. As-tu déjà vu une vidéo de Beyoncé à 4 ans? J'en ai vu un, moi. C'est quelque chose. Tu le vois que ça va être une star. Tu le vois tout de suite. Elle fait un show de fin d'année avec ses amis de la garderie. Ils ont tous 4 ans. Eux, ils ont de la misère à se tenir debout. Ils ont la tête lourde de même. Ils font des ballons. Brrr, ils se fouillent dans le nez. Elle est là en talons hauts, 12 pouces. C'est comme, oh, OK, ça, c'est spécial. Ça va être quelque chose. Moi, c'était pas ça. Je n'ai vu une vidéo de moi à 4 ans. C'est pas impressionnant, là. C'est ma mère qui me filme, qui est comme, fais un spectacle, Simon. Puis moi, je suis juste là à me tirer les testicules. Arrête de me filmer! Je veux pas faire de spectacle, j'aime pas ça! Tu sais, j'ai jamais été le comique d'une classe, moi. Tu sais, moi, c'est sûr et certain. Voilà donc, bonne chance. On termine ce bulletin en vous présentant un résumé du budget adopté par les maires de la MRC de Dautré. Donc, la MRC, via ses maires, a adopté un budget 2023 qui totalise des revenus de 26 118 609 $ et des dépenses qui totalisent 26 777 083 $ pour boucler le budget et arriver de façon sans déficit. On parle d'une affectation qui s'ajoute pour égaliser au montant de 658 474 $. Selon les documents consultés, les 15 municipalités de la MRC contribueront à ce budget à une hauteur de 12 121 132 $. L'an dernier, c'était 11 124 497 $. On parle donc d'une hausse de la part des quotes-parts des municipalités de l'ordre de 8,96. Par contre, on peut noter des augmentations substantielles en termes de pourcentage dans certaines municipalités qui ont vu leur quote-part bondir. Donc, les quotes-parts, c'est le montant que les municipalités doivent inclure dans leur budget respectif, eux autres qui l'adopteront dans les prochaines semaines. Donc, c'est établi en fonction notamment des évaluations foncières de chaque municipalité. Des cas qui sortent un peu de l'ordinaire, on parle de la municipalité de l'Île-du-Pas qui a une augmentation de sa quote-part de 10,79 %, de celle de la ville de Lavaltrie qui voit sa quote-part bondir de 12,73 %. Mais les plus hautes augmentations sont attribuées à Saint-Norbert, 16,82 % et Saint-Cuthbert, 14,17 %. Mandeville n'est pas en reste avec 13,97 %. Pour sa part, la ville de Berthierville voit sa quote-part haussée de 5,58 %, celle de Lanoraie de 4,44 %. Elles sont sous la moyenne. Il nous reste maintenant à connaître l'impact que tout cela aura sur les diverses taxations municipales dans chacune de vos municipalités. Les budgets municipaux seront présentés tout au long du mois de décembre et CTRB sera là pour vous en informer. Sur ce, allons à la pause.
Lanoraie, entouré des siens dans le confort de son foyer le 14 novembre. À l'âge de 80 ans est décédée Mme Pierrette Boucher, épouse de M. André Parent, demeurant à Lanoraie, native de Joliette. Lui a précédé sa fille Sophie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Chantal Parent, Joël Saint-Pierre, Lynne Parent, Louis Papineau, ses petits-enfants Lisandre Saint-Pierre, Yasmine Papineau, Alexis Saint-Pierre et Samuel Papineau. Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Nicole Boucher, Jean Delangis, Manon Boucher, Pierre Perrault, France Boucher, Feu, Yvan Dugas, Lise Parent, Ferdinand Hervieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 25 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 13h. Madame Pierrette Boucher-Parent sera inhumée au cimetière de Lanoraie. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jean-Marc Grégoire, fils de feu Gérard Grégoire, de feu Thérèse Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il est allé rejoindre sa fille Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants Marc Grégoire, Sylvie Lavallée, Jean Grégoire, Isabelle Morin, Julie Grégoire, Pascal Ferland. Ses petits-enfants William, Raphaël, Marc-Antoine, Guillaume, Marianne, Alexandre, Loïc et Mathieu. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 25 novembre de 19 à 22h et samedi 26 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles se dérouleront à l'église de Saint-Cuthbert à 14h. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. À Berthierville, le 10 novembre, à 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Fernet, épouse de Roland Sylvestre, demeurant Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil M. Roland Sylvestre, son époux, complice des 70 dernières années, ses enfants Pierre Sylvestre, Francine Pelletier, Aline Sylvestre, Bernard Sylvestre, Francine Guévremont, René Sylvestre, Julie Laforêt, Michel Sylvestre, Andrea Aguilar, ses petits-enfants Geneviève, Moumou Yumba, Olivier, Sandra William, Étienne, Jonathan, Elisabeth Gagnon, Maxime, Cynthia Gravel, Vanessa, Marc-Antoine Valois, Francis Joanny Bruno, Bianca Robert Champagne, Alec Junior Hernandez, Léon, Guillaume Stéphanie Hull, Brédamour, Alexandro Sylvestre Aguilar. Madame Sylvestre sera exposée. Oui, voilà. Madame Sylvestre sera exposée au salon funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 26 novembre de 14 à 17h et de 19 à 21h. Les funérailles suivront le 27 à 15h à l'église de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -1. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -7. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -4, un temps ressenti de -7. Vendredi matin, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 0, un temps ressenti de -4. Environ 1 à 3 mm de pluie et un suivi de 1 à 3 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, environ une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.